Que faire pour être mobilisé, soudé, uni, en tout cas, pour barrer la route aux ennemis du Congo, à ceux qui nous agressent, surtout dans notre partie Est, la partie de notre pays, cette agression rwandaise injustement imposée par le régime de Kigali, qui aussi est sous-traité par de grandes puissances, notamment les multinationales, et surtout la bande des démocrates qui sont actuellement à la Maison-Blanche. C'est c'est comme ça que ça fonctionne. Avec nous sur ce plateau, Michel Kinaka, il est vice-président du mouvement des solidarités pour les changements. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour, merci beaucoup. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe actuellement au pays, notamment avec des consultations avec les facilitateurs, monsieur Kenyatta, ancien président du Kenya, évidemment? Très bien. Le pays est agressé, ça c'est connu de tout le monde. Le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort. Il a commencé par la diplomatie, il a sillonné le monde entier en train d'expliquer à tout le monde ce que notre population est en train de vivre aujourd'hui. Alors, nous avons opté pour la diplomatie depuis un certain temps. Ce n'est pas pour rien, nous, partis Mouvement de solidarité pour les changements, à un moment donné, notre autorité morale, je cite M. Laurent Batumuna, avait initié en son temps une croisade dénommée croisade d'armement patriotique. L'objectif était de sensibiliser la population pour comprendre ce qui s'est passé réellement par rapport aux enjeux de l'ère à ce qui concerne la guerre à l'est de notre pays. Nous avons évolué dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes abandonnés. C'est un pays. Donc la diplomatie elle-même a échoué. N'a pas abouti. Mais le président n'a pas aussi abandonné la diplomatie. Mais nous sommes en train de voir, avec ce qui nous arrive là, si nous pouvons nous engager officiellement pour ce qui concerne la guerre. D'ailleurs, c'est l'avis même de toute la population. C'est tout ce que la population demande aujourd'hui. On demande au président de la République de pouvoir déclarer la guerre. C'est tout ce que la population demande. Donc nous sommes sur cette optique-là. Mais rien n'empêche. Facilitation, diplomatie, tout va avec. Mais pour le moment, tout Congolais est en train de demander à ce que le président de la République puisse opter pour la guerre. Parce que nous en avons assez. Vous pensez que c'est sincère la démarche de M. Kenyatta, qui lui-même a été choisi par le président actuel du Kenya, facilitateur? Il vient faciliter quoi, entre qui et qui? Très bien. C'est ce que nous disons. Le facilitateur vient avec l'option de nous amener sur la table de dialogue avec les gens qui sont considérés par le gouvernement de la République comme des terroristes. Et de ce côté-là, la position du gouvernement est claire. Nous ne pouvons négocier que lorsque ces gens-là auront quitté tous les territoires qu'ils occupent illégalement pour le moment. Négocier veut dire quoi en ce moment-là? Bon, c'est ce qu'on s'est dit. Pour répondre à leurs exigences, on doit maintenant les écouter. Cette fois-là, peut-être ça sera au Rwanda parce qu'ils ne sont pas congolais. Est-ce que vous connaissez ce qu'ils exigent finalement? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Bon, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Ces gens-là viennent avec les mêmes revendications. Ils sont là, ils cherchent à intégrer nos forces armées, ils cherchent à intégrer nos forces de sécurité. Et ils sont là pour le brassage, ils sont là pour occuper, comment dirais-je, les fonctions au sein de nos entreprises. Et ce sont des gens qui sont là pour piller la République. Vous voyez? Nous n'allons pas retomber dans les mêmes pièges parce que ça a déjà été expérimenté. Une fois, je me rappelle. Notamment avec Sun City, tout le monde est entré. Même ceux qui n'ont appris qu'à manipuler la Kalachnikov et qui ont décapité femmes et enfants sans instruction. On a connu des généraux qui ne savaient ni lire ni écrire. Voilà. Et cette histoire-là a mené le pays là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous avez des infiltrés à tous les niveaux. Les gens qui sont là n'ont pas pour servir la République, mais qui travaillent au détriment de la République. Alors c'est une situation qui doit s'arrêter. Ce n'est pas pour rien, récemment là, nous félicitons nos élus qui ont compris que nous devrons mettre un terme ensemble à cette situation-là.
ils ont initié une recommandation qui a été votée à l'unanimité pour que l'histoire de brassage, cette histoire-là de tout ce que ces gens-là revendiquent aujourd'hui, ne puisse plus se répéter. Il y a quelques élus qui ont voté neutre ou abstention. Vous voyez de qui il s'agit. Donc ils étaient là. Ils étaient là parce qu'ils sont partout. Ils sont avec nous, ils sont au Parlement, ils sont dans les institutions, ils sont dans l'armée, ils sont partout. Ils sont là pour les intérêts de ces petits pays qui nous agressent, qui a endeuillé des milliers de familles ici. Des millions de Congolais sont partis. Nous sommes à 10 millions de morts. Actuellement, que doivent faire les Congolais dans l'ensemble pour barrer la route? Nous savons que derrière le Rwanda, il y a les grandes puissances. Il y a cette fameuse communauté internationale. Il y a même des Américains, même si les gens n'osent pas le dire. L'ONU se croit, c'est d'abord les USA contribuent largement au budget de l'ONU. Quand on dit l'ONU, on voit les États-Unis d'Amérique. Quelle doit être l'attitude des Congolais en ce moment? La tâche n'est pas facile, mais aucune bombe, même si elle est nucléaire, ne peut exterminer tout un peuple soudé, déterminé. Vous avez vu ici en Afghanistan, pendant 20 ans, les talibans, dont l'image a été mal vendue par les médias occidentaux, ont résisté contre l'armée américaine. Cette armée est partie, elle a laissé derrière toute la logistique. Merci beaucoup. Nous sommes un peuple mire. Nous sommes suivis et regardés par le monde entier. Nous devons adopter une attitude responsable, c'est-à-dire se ranger derrière les chefs de l'État qui a décrété une mobilisation générale. Et de ce côté-là, je suis content parce que vous allez vous rendre compte qu'après cette sortie du président de la République, les jeunes se sont mobilisés pour s'approprier cette mobilisation-là. La plupart d'entre eux se sont enrôlés, filles comme garçons, ils se sont enrôlés au sein de nos forces armées pour aller se faire former et venir défendre la République. Et pour les autres jeunes ou pour la population d'une manière générale, nous devons rester mobilisés. Mobiliser, c'est-à-dire, on doit suivre de très près ce qui se passe et nous devons chacun à son niveau jouer son rôle. Jouer son rôle, nous devons continuer à sensibiliser, continuer à expliquer ce qui nous arrive parce que nous ne nous battons pas avec les petits Rwandais, comme vous venez de l'évoquer là. Les petits Rwandais n'est que... un grossier. Voilà, oui. Voilà. Donc, derrière ces petits Rwandais là, il y a tout sauf rien parce que c'est une guerre qui nous est injustement imposée à cause de tout ce que nous avons comme richesse. Alors, la protection de ces richesses-là dépend de tout le monde. De tout le monde, c'est-à-dire la population doit comprendre ce qui se passe. Les enjeux mondiaux. Aujourd'hui, là, les choses se passent d'une manière où, même si on n'arrive pas à le dire officiellement, c'est sous forme d'une autre guerre mondiale. Parce que tous ces gens-là qui sont rangés derrière le Rwanda, l'objectif, c'est de continuer à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Alors, c'est une histoire qui demande à ce que chacun de nous soit informé, sensibilisé et s'organiser pour que le moment venu, avec tout ce qui va se projeter à l'horizon, nous serons toujours là lorsque le chef de l'État va s'organiser ensemble avec notre gouvernement, va faire encore l'appel à la population. On sera toujours là pour appuyer. Ce sont eux qui sont à la tête, qui sont en train de voir et se projeter dans ce que nous sommes appelés à faire avec l'État par rapport à cette guerre. Nous avons déjà ici chez nous la MONUSCO qui est l'ensemble des armées du monde ici chez nous. Depuis plus de 20 ans, la MONUSCO est là. Nous avons aujourd'hui l'armée ougandaise qui est venue dans cette mutualisation, donc les PDF, FRDC. Aujourd'hui, c'est la force régionale des l'EAC qui arrive, notamment vous avez les Kenyans et autres. Est-ce que ce n'est pas une naïveté de notre part de penser que ces gens viendront nous aider? Naïveté, je dirais non. Vous savez, ce sont des enjeux majeurs. Il y a des indicateurs que nos services de sécurité ou les chefs de l'État ont, que les autres membres, les autres populations peut-être n'en ont pas. Nous sommes en train de voir, ça va dans le cadre de la diplomatie que le chef de l'État a initié depuis un certain temps. Mais quand cela ne tient, nous sommes en train de tout faire pour que notre armée, avec la montée en puissance, vous êtes en train de constater d'ailleurs sur le terrain, on ne s'appuie pas beaucoup plus sur ces amis-là qui nous viennent en aide. Vous voyez, nous-mêmes, nous sommes là au front. Vous êtes en train de suivre comment nos forces armées
sont en train de monter en puissance. Il y a des prouesses sur le terrain. Ils sont appuyés par la population d'une manière générale. L'aide, nous ne pouvons pas refuser les amis qui vous viennent en aide, mais la Bible même le déclare. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de prendre encore une fois Nathalie Yoko, qui est là pour la dernière livraison de la Minute Info, 10h à Kinshasa. Nathalie, rebonjour. Oh, bonjour Crispin. Est-ce que l'actualité a évolué, Nathalie? On va découvrir tout à l'heure avec les téléspectateurs. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est dans une poignée de secondes. Affrontement entre les FARDC et M23 dans le Nord Kivu, un calme précaire s'observe à Nyiragongo ce mercredi. L'armée régulière contrôle une partie des Kibumba. Par ailleurs, des combats ont été signalés hier à Tongo, au sud de Rutshuru. En Ituri, 2 morts, dont un milicien du FPIC et plusieurs blessés à la suite d'un conflit communautaire à Kinyabongo en territoire d'Iromo. En représailles, ces miliciens ont incendié 17 maisons de ce village. Nomination hier mardi par le chef de l'État des responsables de plusieurs établissements publics dans les secteurs de l'audiovisuel. Par exemple, Sylvie Elengue a été nommée directrice générale de la RTNC et Christian Bossembe, PCA du CESAC. Dans le monde direction, les États-Unis, Donald Trump a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. L'ancien président américain l'a fait savoir lors d'un discours prononcé depuis sa résidence en Floride ce mardi. Et puis en sport, initialement prévu ce mercredi 16 novembre au Caire en Égypte, le tirage au sort des phases des groupes des compétitions interclubs de la CAF est repoussé à une date ultérieure. 4 clubs congolais sont concernés en Ligue des Champions V-Club et en Confédération Mazembe, Lupopo et Desampé. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. L'actualité reste en continu. Nathalie Yoko, le rendez-vous est pris pour la grande édition des 13h de Kinshasa. On sera à 1 heure de plus à Bunagana. Je reviens à vous parce que vous parlez aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un très bon principe. Est-ce que les Congolais comprennent que les saluts de ces pays viendra de nous-mêmes, Congolais? Oui. Vous savez, au début, là, il y a une fissure. Mais là, je commence à se rendre compte qu'avec la détermination actuelle du chef de l'État, la population commence à prendre conscience. Vous voyez, nous sommes contents parce que toutes ces initiatives prises par le gouvernement, la population s'organise de sa manière pour s'en approprier. C'est déjà un atout, c'est déjà quelque chose de plus. Là, tout le monde commence à se rendre compte que nous n'avons que le Congo comme pays. Et c'est un pays qui est convoité par tout le monde. Et nous sommes obligés de nous organiser derrière les chefs de l'État pour défendre tout ce que nous avons comme héritage nous légué par nos ancêtres. Donc, voilà. Nous avons plusieurs partis politiques. Je ne sais pas si les vôtres quantième. Il y a plus de presque 1000 partis politiques. Chacun a son idéologie. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui nous fragilise un peu? Bon, vous savez, comme on le disait, nous avons voulu de la démocratie. Alors, nous devons nous assumer. Aujourd'hui, lorsque le pays est en guerre, je ne pense pas que nous avons encore besoin de ces divergences que nos partis politiques ont toujours démontrées à la face du monde. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, de se mobiliser comme un seul homme. Laissons de côté tout ce qui est divergence politique, divergence religieuse et tout ça. Regardons tous dans la même direction parce que le pays est en danger. Voilà un peu ce que je peux vous dire parce qu'aujourd'hui, là, je ne vois pas qu'est-ce que l'idéologie politique peut apporter par rapport à la guerre qui nous est imposée injustement. Vous voyez, je suis d'ailleurs ravi de constater que certains des acteurs politiques
dits de l'opposition commencent à changer de langage. Et certains d'entre eux commencent à comprendre les bien fondés d'avoir un pays dans son entièreté, qui d'avoir un pays occupé, parce que vous ne serez plus à mesure de faire valoir vos idées ou de faire montrer de quoi vous avez besoin par rapport à vos idéaux politiques quand le pays est occupé. Vous voyez. Il y a un parti politique qui a proposé qu'il y ait formation d'un gouvernement, dit gouvernement des combats, à ces moments où le pays fait face à cette guerre d'agression. M23 est équipé par les Rwandais qui commandent ses armes chez tous ces pyromanes qui veulent du malheur du peuple congolais. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée aujourd'hui d'ouvrir des brèches, de créer une union sacrée de toutes les forces, que personne ne soit exclu pour avancer? Bon. Et en finir une bonne fois pour toutes avec cette guerre d'agression. C'est ce que nous disons. Chacun peut apporter sa part, comment dire, sa contribution par rapport à tout ce qui nous arrive au pays. Mais nous disons, toutes ces dernières décisions-là ne reviennent qu'au commandant suprême, qui est le chef de l'État. C'est lui qui a tous les indicateurs devant lui. C'est lui qui conduit le pays. Et c'est lui qui sait là où il va amener le pays. Et par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, c'est lui qui peut nous aider à voir ce que nous pouvons faire dans l'ensemble. C'est-à-dire tout ce que nous avons comme initiative, tout ce que nous avons comme idée, ce ne sont que des propositions qu'on peut canaliser pour voir comment ça peut servir la République dans son ensemble. Ce n'est pas mauvais, on va rejeter personne. C'est le moment où on a besoin de tout le monde pour apporter quelque chose de plus. Ce ne sont que des propositions, comme je viens de le dire. C'est au chef de l'État, le commandant suprême, d'apprécier. Et le moment venu, peut-être, il pourra exploiter de telles propositions et les mettre en pratique. Votre parti, le mouvement de solidarité pour le changement, avait lancé depuis un temps cette campagne. D'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure. Comment vous l'évaluez aujourd'hui? Voilà, nous sommes contents. Parce que, contents de quoi? Des résultats? Nous avons toujours considéré le président national, Laurent Batumuna, comme un prophète. Parce qu'il s'est projeté à l'horizon. Ce sont des choses qu'il a vues, peut-être que les autres partis politiques n'ont pas compris à ce moment-là. Et quand nous avons commencé cette croisade-là, les gens ne comprenaient pas à l'époque c'était quoi l'objectif poursuivi. Mais là, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes satisfaits parce que la jeunesse a pris conscience. Cet enrôlement-là, volontaire, où les gens ne sont pas poussés, où les gens ne sont pas arrêtés de force, c'est déjà une prise de conscience que nous avons sensibilisée à l'époque. C'est parmi les objectifs poursuivis aussi. Vous avez dans toutes les provinces presque, les jeunes se sont organisés pour s'en approprier et ils se sont mobilisés pour adhérer dans l'armée volontairement. C'est déjà quelque chose de plus. C'est cette prise de conscience-là qu'on n'avait pas hier. Parce qu'on devrait expliquer au monde et expliquer à la population d'une manière générale les enjeux de cette guerre-là qui nous a été imposée injustement. C'est parmi les rôles aussi d'un parti politique, sensibiliser, éduquer, expliquer, et voilà, là, les résultats sont là. C'était quoi les rayons d'activité, les rayons d'action? C'était Kinshasa seulement? Non, non. Vous êtes partis dans toutes les provinces? Nous sommes partis sur les 26 provinces. On s'est retrouvés dans presque la moitié de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, ici, nous avons sillonné presque les 4 districts. Voilà, d'une manière générale. D'ailleurs, pour nous, ça continue. Parce que quand vous allez même au sein de nos fédérations, dans des interfédérations et tout ça, la même campagne continue. On continue à sensibiliser. Donc, la suite est là. Donc, c'est tout un programme. C'est tout un programme qui va avec jusqu'à ce que les décideurs vont voir comment arrêter et tout ça. Mais nous sommes encore sur le même chemin. Ce n'est secret pour personne. Nous sommes infiltrés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quelle est votre approche pour en finir? Est-ce qu'on peut un jour mettre un terme à cette infiltration, à cette traîtrise à grande échelle? Peut-être pas éradiquer complètement, mais au moins étouffer ça. Très bien. Nous sommes un pays qui est géré et réglementé par des textes.
Peut-être ce sont ces vides-là qui ont permis à ce que les envahisseurs profitent pour nous infiltrer. Mais là, par exemple, avec la nouvelle recommandation qui venait d'être votée, c'est une manière déjà de commencer à verrouiller. Parce que ces gens-là ne nous ont pas infiltrés en un jour. Ils ont pris le temps, c'est tout un processus, ils ont pris le temps pour infiltrer nos institutions. Alors, nous ne pouvons pas penser que c'est une histoire où le président de la République peut se réveiller avec un bâton magique le même jour, comme disent les autres, et finir avec cette infiltration. Non. Donc, ça va nous prendre aussi plus du temps, mais dans l'entretemps, les chefs de l'État sont en train de tout faire. Nous sommes en train de vivre. Les uns sont dans des prisons et les autres sont révoqués de leurs fonctions. C'est déjà un départ, même si ce n'est pas facile pour notre chef à qui nous devons continuer à soutenir et beaucoup prier pour lui. Donc, ça va déjà. Le moment venu, peut-être, c'est une histoire qui va prendre terme parce que nous sommes déjà dans nous restons optimistes, monsieur le vice-président du mouvement des solidarités pour le changement, monsieur Michel Kinaka. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est gentil. Je peux profiter pour remercier. Oui, en 30 secondes, parce que là, on a Merci fini. beaucoup. Le président Laurent Batoumona qui nous suit de loin. Mon chef direct, le président Jeannot Binano, à qui je présente mes salutations. Et à tous les amis, membres du mouvement de solidarité pour le changement à travers le monde entier. Soyons solidaires. J'en profite pour remercier aussi les chefs de l'État pour les récentes nominations. Parce que là, on s'est rendu compte, il a promis beaucoup de jeunes. C'est déjà quelque chose de très important. J'espère qu'il va travailler pour la nation et non Merci. pas pour son ventre. Parce que quand Merci on est, beaucoup. quand on est en Merci dehors, beaucoup. on fait beaucoup de bruit et une fois dedans, on perd les nords, comme on dit souvent. Les nords. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, Merci beaucoup. messieurs, madame, en tout cas, merci de nous avoir suivis. 3 heures direct. Beaucoup de sujets ont été développés et traités. Nous n'avons que les Congos. Continuons à défendre notre pays. Personne ne le fera à notre place. Dieu sait pourquoi il nous a envoyés dans ces pays très riches. Oui, il faut continuer à travailler. Réveillons-nous, quittons toute forme de distraction. Oui, aujourd'hui, le slogan doit être « La patrie ou la mort ». Si vous aimez la vie, d'ailleurs, beaucoup ne vivent même pas dans des conditions optimales. Il faut continuer à travailler dur, à bloquer l'ennemi pour que le Congo puisse connaître son émergence. Et ce n'est plus pour longtemps. Moi, je vous dis en tout cas merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain, même plateau, même antenne, même heure et surtout, même plaisir. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attend.